Bon anniversaire, cher Bélier! Bienvenue sur cette guidance, au cours de laquelle nous allons voir comment va se dérouler ton année avec le soutien des tarots, des guides et des astres. Je te propose de regarder d'abord comment va se profiler ton mois anniversaire à partir de ta date d'anniversaire. Ensuite, nous regarderons quels sont les aspects majeurs pour chaque trimestre jusqu'à ton prochain anniversaire dans un an. C'est une vidéo sur laquelle tu peux revenir tout au long de l'année, qui te parlera également si ton ascendant ou ta lune sont en bélier. Je te propose de regarder d'un aspect général ce qui se passe dans le ciel pour cette année. Toute l'année en sextile, en Verseau, Jupiter et Saturne te sont favorables. Profite de la concorde de Jupiter avant 2022. Pluton, en fin Capricorne, jusqu'en 2023, perturbera quand même le troisième décan. Il générera du stress et des inquiétudes, donc appuie-toi sur ce qui fonctionne déjà pour limiter l'anxiété. Chiron décuplera la justesse et la vérité. Lilith, en Gémeaux, à partir du second semestre, te permettra de trouver des solutions, des nouveaux axes, des nouveaux désirs et de choisir. Jupiter est en sextile en Verseau en 2021, puis neutre en 2022. Elle viendra sur ton soleil en 2023. Telle une bonne étoile jusqu'à décembre 2021, elle te donnera confiance en toi, de la fluidité dans tes élans relationnels, l'opportunité qui te pousse à l'expansion, à prendre des initiatives pour initier des situations nouvelles. Elle est appuyée par Saturne, te permettra de viser sur le long terme. Saturne est en sextile en 2021, en 2022 et jusqu'à mi-2023. Elle t'offrira une vision structurelle, te permettra d'avoir une visibilité sur le long terme, de la structuration dans tes projets, d'entrevoir une reconstruction planifiée de tes projets, une meilleure gestion du temps nécessaire à te relier aux autres. Enfin, Saturne te permettra d'objectiver, de te projeter sur ton devenir, t'apportant rigueur, structure et des projections réalistes très favorables. Pluton, toujours en carré en Capricorne, le grand anxiogène, impactera surtout les troisièmes d'écran jusqu'en mars 2023. Face aux problèmes stressants à régler, appuie-toi sur ce que tu connais, sur ce qui a déjà fonctionné pour aller de l'avant. Utilise les méthodes de gestion du stress que tu connais bien. Et d'ici un an, surveille la rétrogradation de Pluton les 30 avril et le 1er mai 2022. Chiron, c'est la réforme qui apporte la guérison. Avec Jupiter, il augmente les actions relatives aux besoins de justice et de vérité, le besoin de défendre tes droits et tes libertés. Avec Pluton, il force la compréhension de soi. Il s'agit de puiser la vérité intérieure au plus profond de soi, d'exprimer son authenticité, de comprendre qui je suis, de quoi ai-je besoin, et d'agir pour stopper l'invraisemblable. Avec Chiron, il y a deux aspects majeurs à retenir. La conjonction Chiron et Vénus en mars 2021 qui présage une situation de crise existentielle qui te permettra de renaître à toi-même. Le carré Chiron et Mars en mai 2021 soulignera ce sentiment de refus, cette difficulté à accepter les changements, les nouvelles règles qui sont imposées malgré nous. Lilith, en taureau jusqu'en juillet, permet d'ouvrir les yeux sur ce qui ne nous convient plus. En conjonction avec Mars, elle promet des changements imprévisibles dans les habitudes de vie, les acquis, les croyances. La volonté d'indépendance sera forte. En Gémeaux, pour le second semestre, elle souffle de nouveaux désirs, des solutions rapides, la justesse dans la prise de décision. En conclusion, cette année sera axée sur ta liberté, ton intégrité et ton besoin d'indépendance. Tu réformeras les différents domaines de ta vie, l'activité, le salaire, le travail, la santé. Tu saisiras cet élan printanier pour changer de voie, trouver les solutions, débloquer et réformer ta vie. Les énergies t'invitent à te recentrer sur toi, à devenir ta priorité. La finalité étant une reprise d'autonomie. Voyons à présent ce que nous délivrent les archanges pour ton mois anniversaire. Les archanges ont mis en évidence un besoin de prendre un peu sur soi, de tempérer les ardeurs, j'entends, face à un blocage.
on a cette transformation qui est annoncée. Donc, il serait plus facile de t'inviter à prendre ton mal en patience. En tout cas, il y a des choses encore à régler en lien avec le passé qui doivent être traitées avant d'arriver à changer. Il y a de manière assez globale dans toutes les cartes et aussi dans l'affectif qui est un peu plus bas qu'on regardera ensemble après. Il y a ce changement, il y a vraiment une transformation, donc avec un côté bélier, printanier, il y a cette énergie, cette volonté, il y a tout ce que tu portes en toi au niveau du renouvellement, du ressourcement, de la régénération et de la transformation. Pour autant, ici, il est plutôt demandé de prendre le temps nécessaire pour harmoniser les choses, pour bien réfléchir à tout. Et on te montre qu'il y a des choses à régler en lien avec le passé. Il y a des choses que tu n'emporteras pas avec ce changement, que tu n'emporteras pas vers demain et qui demandent à être travaillées, adoucies avant. Il faut vraiment axer une grande partie de ton énergie à régler les problèmes présents, les choses qui ont besoin d'être terminées. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir la moitié du mois anniversaire, depuis ton jour anniversaire, qui est vraiment consacré à ça. En dos de deck, on a le monde, la réussite, le 21. Donc il y a vraiment une réussite qui est ferme, sûre, attestée à la suite de ce changement. Pour y arriver, on te demande de regarder en toi ce qui te nourrit d'amour, ce qui fait vertu en toi, ce qui te structure, te définit, te régénère aussi, et de construire en vertu de ça, de semer des graines tel un jardinier en vertu de ce qui vibre au plus profond de toi. La transformation semble être faite dans un collectif, avec un collectif. Il peut y avoir un besoin d'aller te mettre au vert, de te mettre en vacances, de déménager vers un lieu un peu plus verdoyant. Il y a vraiment la présence d'un collectif, d'un groupe de personnes avec qui tu t'entends bien, de personnes avec qui tu vibres bien, avec qui tes intentions sont bonnes et résonnent avec les leurs, avec qui tu vas pouvoir actionner ce changement. Donc il me semble qu'il reste encore à définir au plus profond de toi ce que tu veux vraiment, vers quel axe tu veux t'incarner, te projeter pour l'avenir. Et c'est un temps pour moi de délestage où tu vas pouvoir lâcher certaines choses pour définitivement te joindre aux bonnes personnes pour œuvrer ensemble. Il pourrait y avoir avec ces configurations le déménagement ou l'aménagement plutôt vers des personnes en colocation ou en collectif. Je vois bien des aires de partenariat, des zones écologiques, rurales, collectives, avec un profond respect de la nature. Il y a vraiment quelque chose de particulier. Pour certaines personnes, il peut y avoir un pré de jardin pour cultiver à cette saison. Il peut y avoir une opportunité comme ça qui s'ouvre aussi. Quelqu'un qui ne fait rien de ses terres et qui vous propose d'y avoir accès pour cultiver. Donc ça peut être des jardins participatifs, associatifs. On me dit qu'il y a certains d'entre vous aussi qui seront générateurs de ces principes de fonctionnement aussi, qui prendront l'élan pour créer ce genre de structure ou d'événements localement. Il y a aussi, pour certains, la présence de quelque chose de très attirant ou d'une personne qui nous attire énormément, qui est vraiment liée à ce groupe d'individus, de personnes. Alors, soit vous partagez les mêmes passions, qui peuvent tourner autour du respect de la terre et de l'écologie, soit la rencontre vient à travers ce groupe de personnes où c'est dans le fil d'évolution que la rencontre arrivera. Il y a aussi des aménagements possibles auprès d'une personne qui vous tient à cœur. Je pense que ça va être un mois pour vraiment faire le point et accéder à ce changement. Donc vraiment régler tout ce qui doit l'être, décider. Je pense qu'il faudra encore lâcher quelque chose avant de pouvoir décider librement, d'aller ou pas, de se mettre en concubinage ou pas, de changer d'écolieu, de changer de lieu ou pas. En dos de deck, on a Mauve qui est une invitation sincère, vous disent les guides, à vous occuper de vous, à être vraiment précautionneux envers ce que je ressens au plus profond de moi, envers ce que vraiment mon âme et mon cœur veulent vivre. Les guides disent « et c'est tout ». N'allez pas regarder ce que vous ne voulez plus vivre, regardez bien ce que vous voulez justement vivre. Allez dans cette émergence, dans ce réveil de la vie, créer la nouveauté. C'est tout ce qui vous est proposé, c'est cette invitation nouvelle qui se fait jour au travers du tirage.
il m'invite à regarder celle-ci. Il y a beaucoup d'élan avec Diamantin, beaucoup d'énergie et on vous conseille d'écouter vos émotions. Les guides disent oui, c'est ça. Ils vous envoient beaucoup de messages à travers le ressenti. Il y a une grande intuition en fait actuellement à l'œuvre pour justement vous montrer ce qui est brillant d'amour. Et c'est ce chemin qui demande à être foulé. J'en reste là pour le côté général. On va regarder l'affectif. Les guides vous rappellent que c'est un mois pour préparer ces changements. C'est vraiment comme si vous faisiez la valise avant de partir à l'autre bout du monde pour un grand voyage. Et qu'est-ce que j'amène avec moi? Qu'est-ce que je projette de vivre? Quelles activités j'ai envie de faire? Dans ce sens de surtout pas oublier les lunettes de plongée, la crème solaire, les chaussures de randonnée, de quoi faire un peu de descente en rappel, de spéléo, voilà, ce sont autant d'exemples qui seront un terreau fertile à voir aboutir les transformations que vous voulez dans votre vie. Pour l'affectif, je trouvais ça un particulier parce qu'on nous reparle du changement. Ici, il y a de la comparaison par rapport à des inimitiés. Il y a des gens qui vous aiment pas et face à ça, vous vous sentez, j'entends pieds et poings liés, mais surtout dévalorisés. Il y a un besoin de renaître à soi, de retrouver sa propre valeur. C'est un peu ce qu'on avait avec cette carte d'un aspect général. Vraiment prendre considération de soi, de ce qui est important pour soi, de ce qui est essentiel à mon épanouissement et je vais vers ça. Donc par rapport à ses ennemis et la dévalorisation que les méchancetés extérieures auraient pu générer, il y a un besoin de s'isoler. On vous annonce qu'il y a un changement qui va arriver d'ici une lunaison, donc on est sur une quinzaine de jours. Vu que votre signe a démarré il y a presque 15 jours déjà, je suis tardive sur cette vidéo, je m'en excuse. Il se peut que les changements se produisent actuellement. En tout cas, il y a eu ce sentiment d'isolement. Pour moi, je le place à il y a 15 jours. Ça peut être maintenant, ou ça peut être dans 15 jours. Il y a vraiment une affliction qui vient coller à l'énergie qu'on vous envoie, quoi. Là, c'est dégueulasse, c'est le mot qui descend. Il n'y a pas d'autre mot. Et il y a aussi besoin de vous recentrer, de prendre ce temps d'être avec vous, qu'avec vous, pour vous recueillir et penser vos blessures. Il y a une maturation, une maturité qui se fait à travers cette réparation qui est à l'œuvre actuellement. Comme si ces personnes avaient pu mettre en lumière ce qu'était encore cette part blessée en vous qui méritait toute votre attention et toute votre délicatesse et vos meilleurs soins pour pallier à ce déséquilibre. Il y a les procès en suivant, donc on met les gens face à eux-mêmes, face à leur devenir, on réagit avec la transformation. Donc elle est vraiment là. Si des choses pouvaient être pesantes et lourdes, ça ne va pas durer, c'est au centre du tirage. Si ça doit clasher, ça clashera. En tout cas, il risque d'y avoir un élan soudain, j'entends, pour aller travailler, permuter les choses pour que ça enclenche la transformation. Il s'agit d'un homme ou c'est vis-à-vis d'un homme où ça va le rendre acteur et dépendant, disent les guides, pour la réunion d'une part avec Nous sommes le monde, mais surtout pour réunifier les relations. J'ai l'impression, si vous êtes une femme par exemple, que vous remettez à l'homme ou dans le camp de l'homme la balle pour qu'il puisse jouer sa partie. Et si vous êtes un homme, vous allez vous rendre acteur essentiellement de la transformation, de la réparation, j'entends, pour pouvoir réunir, rassembler et ressouder les liens. Donc il y a les entreprises qui sont menées par le masculin au niveau affectif. Et on avait le mental qui venait clôturer le tirage avec les vies antérieures et la transformation soudaine et l'inattendu. Pour moi, avec le mental, ce qui est souligné, c'est qu'il y a une prise de conscience par rapport aux schémas familiaux, au karma que vous venez d'épurer. Il y a des actions qui sont menées très yang, qui vont permettre de rassembler les gens, qui vont fortifier les unions, les réunions. On parle d'assouvir vos désirs aussi. Et ce qui sera mis en œuvre permettra de mettre le doigt sur des schémas du passé, sur des modes de fonctionnement erronés. Il y a quelque chose qui est compris et qui est transformé. Donc on a pour vous ce mois-ci une transformation qui semble être désirée, voulue, sur laquelle on vous demande de prendre le temps nécessaire, d'analyser, de tempérer vos ardeurs, de ne pas y aller trop vite et de régler tout ce qui doit être laissé au passé pour transformer les choses.
Il semble que tout se débloque une fois que vous aurez remisé ce qui doit être réglé, que vous aurez vraiment approfondi chaque dossier qui ne vient pas avec vous sur demain. Il y a vraiment ce temps précis et précieux pour parachever ce qui doit rester au passé. Ensuite, on a cette transformation qui est amorcée du côté affectif, qui est annoncée et qui va se prononcer au milieu de votre mois. Il y a vraiment des choses qui s'enclenchent, on a de la fonctionnalité, le yang, l'expression, la mise en œuvre, cette force-là qui va vraiment s'exprimer. Il y aura plus de dynamisme sur la suite du mois, avec de belles entreprises qui permettent d'amorcer une transformation finale, qui permettent de déverrouiller ce qui coinçait au plus profond de vous. Il y a cette prise de conscience qui est essentielle et votre transformation tel un papillon qui va porter fruit. Il me semble que derrière cette mise en route, cette mise en marche de la roue, il y a plus profondément quelque chose qui est réparé en vous à la suite de ce mois ou à la fin de ce mois anniversaire. C'est très joli. Les guides me montrent que il faut rester plein d'espoir, dans l'espérance, et c'est à partir de cette espérance-là que vous pourrez générer ce que vous voulez, coûte que coûte, ils vous disent. Ils me montrent que de ce début où vous vous sentez complètement dévalorisé, à cette fin, il y a un chemin parcouru et une guérison qui est en route, qui est certaine, et ce chemin est vraiment tracé et beau et nécessaire. Il y a vraiment une transformation qui est à l'œuvre au cours de ce mois. Alors je ne sais pas ce que vous vivez exactement, vous pouvez en parler dans les commentaires. Si l'instant vous semble dur, il se peut des fois que j'ai des messages, c'est toujours bienvenu. Alors avec l'étincelle de vie, on vous montre qu'il y a une protection sur vous, il y en a même deux. On a l'archange Michael et Fatima, on a cette mère protectrice, cette mère éternelle, ce féminin nourricier. On parle de matérialité, de manifester les choses. Ici, avec Auré, ce sont les petits messages des guides, les heures miroirs, les coïncidences, les petites plumes sur le chemin. Et cette connexion évidente aux deux mondes, c'est comme si vous voyez que vous êtes entouré, qu'il y a des petites informations qui arrivent au cours du chemin qui vous permettent de garder espoir. On a le couple et la réunion qui, pour moi, si vous êtes célibataire, n'est peut-être pas actuel parce que on a les deux mondes, du coup on a cette capacité à se connecter à l'autre. Il n'est pas dit que ce soit dans la matière. En tout cas, il y a deux cartes de protection. Et ce qui est au centre de ce tirage, c'est vraiment votre espérance de couple si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, il y a quand même des raisons de mettre à plat des sujets douloureux et de transformer les choses, de remettre une discussion, un relationnel plus vertueux et dynamique dans le couple. Et entreprenant, parce qu'on a vraiment des entreprises ici, on voit que c'est l'homme, le masculin, le yang qui a la force d'entreprendre, que ce soit des petits travaux à la maison, proposer des solutions, remettre en ordre ce qui était désordonné pour l'équilibre du couple. Voilà, il y a quand même tout ça. Mais le couple est vraiment au cœur du tirage. Donc si vous êtes en couple, c'est très joli. Ce sera le l'axe. Et si vous n'êtes pas en couple, le désir de cette relation, s'il y a quelqu'un dans votre collimateur, sera porté, accentué, pérennisé tout au long du mois. C'est comme s'il y avait plus de certitude jour après jour à savoir que c'est ce couple, ce désir-là qui est le bon. Et les guides disent oui, et cela viendra de l'homme. Voilà, il fallait que vous l'entendiez. Je vais en rester là et on va passer au premier trimestre avec l'astro. Pour ce premier trimestre qui courra jusqu'au 21 juin à peu près, vous adaptez en fonction de votre date anniversaire. Mercure aura été favorable en début d'année, donc du 9 janvier au 15 mars, en soutenant fortement la communication, tout ce qui est capacité intellectuelle, une bonne compréhension des facultés mentales optimales, des idées claires. Ensuite, Mercure est favorable du 5 au 20 avril, vous fournissant un certain dynamisme, des idées fécondes, des discussions constructives. Vous serez convaincant ou convaincante et disposé
à créer du lien. Du 5 mai au 12 juillet, Mercure sera en Gémeaux, en maison 3, favorisant tout ce qui est communication, des contacts qui se renouvellent, des échanges avec synergie, le travail en approfondissement des projets, tout ce qui est rencontre, rapprochement sera particulièrement favorisé. Quant à Vénus, depuis le 22 mars et ce jusqu'au 14 avril en Bélier, favorisera votre élan du cœur, décuplera votre charme, votre sentimentalité, les échanges avec des sentiments réciproques, les déclarations d'amour seront possibles. Du 10 mai au 2 juin, en sextile en Gémeaux, fluidifiera les contacts. Du 3 au 27 juin, Vénus sera en carré, en Cancer. Alors, en maison 4, il pourrait y avoir un manque de soutien dans le foyer. Mars, quant à lui, est présent depuis le 5 mars, et ce jusqu'au 23 avril, en sextile, en Gémeaux, maison 3 aussi, vous apportant une grande énergie d'action qui favorisera les échanges et la communication. Du 24 avril au 11 juin, Mars sera en carré, en Cancer, maison 4. Alors, énergie en dents de scie et peut-être un peu plus plombée par tout ce qui a trait au foyer, aux tâches familiales. Donc, ménagez-vous des plages de repos fréquemment. Du 12 juin au 29 juillet, Mars sera en trigone en Lion, vous dopant d'une énergie solaire optimisée, faisant naître ou renaître votre volonté et vos actions de bélier ou de bélière. On va voir avec les guides. Pour le premier trimestre, on parle d'innocence, un peu comme avec cette carte qui est revenue en dos de deck. On a pour moi une innocence retrouvée lorsqu'on a pris conscience de nos schémas. On parle d'une innocence retrouvée face aux illusions que l'on projetait. Donc pour moi ça témoigne vraiment d'une réparation intérieure profonde qu'on a déjà mis en lumière juste avant. Donc il y a la garantie de se régénérer, de se ressourcer, de vraiment prendre totalement conscience de soi, de sa vérité intérieure. Et ce sera fort ou forte de cette compréhension-là que l'aventure s'ouvrira devant nous. Il y a l'appel vers quelque chose de nouveau qui est vraiment accentué. Avec, on a la répression qui me rappelle énormément ce que nous vivons actuellement. Au moment où vous prenez conscience de tout votre potentiel, de votre dimension, de vos qualités et de votre réparation, ces ressources-là vont pouvoir naître ou renaître, émerger et permettre de trouver de nouvelles idées, une nouvelle issue par rapport à la répression. Il y a quelque chose de très beau. Et en dos de deck, on a le mât. Le mât qui vous invite à vous jeter dans le vide, qui vous nous montre aussi que trop c'est trop, qu'on ne peut plus rester dans la même situation, on ne peut plus boire n'importe quel mensonge, on ne supporte plus le climat dans lequel on est. Derrière, on a la patience, et face à la paresse, oui, on a ici le début de nouvelles idées, de nouvelles possibilités, de nouveaux axes que vous allez créer. Il y a vraiment, après votre réparation, là, ces prises de conscience intérieure, quelque chose qui va devenir plus simple, plus évident, et où enfin il y a des choses en accord avec votre âme qui vont pouvoir naître et vous permettre de sortir à tire-d'aile des conflits généraux extérieurs. C'est très joli. C'est plein d'espoir. Ce que montre le dos de deck, c'est qu'il faudra quand même un peu de temps encore avant que le climat se transforme. Ça va demander une maturation, une préparation, une construction solide. Ce sera accueilli, je pense, pour l'avenir. Avec l'étincelle de vie, il y a cette jeunesse, cette fraîcheur retrouvée qui vous permettra de regarder les inimitiés qu'on a vues tout à l'heure d'un autre œil. Vous allez pouvoir vous en distancer, vous sentir fort ou forte à nouveau et bien voir le schéma qui se projette devant vous, bien vous tenir hors de cette illusion-là. Il n'y aura plus de problème avec les inimitiés, vous aurez compris vos forces pour pouvoir transformer votre destin.
on a Jésus revient, qui peut annoncer le retour de quelqu'un, ou les guides me disent que les circonstances vont vous ramener à un équilibre que vous avez déjà goûté, que vous avez déjà connu. Il y a comme une page qui va se tourner au cours du trimestre, où vous allez pouvoir vous retrouver face à l'univers, le paysage que vous voulez voir, très clairement. Comme si ces personnes finalement vous empêchaient d'y accéder, vous aurez permis de travailler à développer plus de ressources en vous pour pouvoir aller jusqu'à ce but ou à ce point de départ. Et je pense qu'il va y avoir encore des choses à laver. Parce qu'avec Jivois Rouge, on est plus sur exposer la colère qu'il y a en nous, dire les choses, laisser éclater les conflits, les mettre hors de soi. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous distancer délibérément de toutes ces contrariétés, contraintes inopportunes. C'est vraiment tout ce qui est lourd et pesant et qui n'est pas acceptable, qui nous pousse à nous remettre droit sur nos rails vers l'horizon que l'on veut voir pour aujourd'hui et pour demain. Il y a une volonté farouche d'avancer, de revenir vers quelque chose de vertueux qui est conforme à nos attentes, à nos désirs et où on peut voir enfin une issue favorable. Pour moi, c'est une carte d'espoir et de détermination aussi. Il y a, avec Jésus revient, une garantie d'arriver à faire jouer tous les paramètres pour que les choses s'alignent et s'ordonnent dans la volonté qui est la plus profonde en vous. En dos de deck, on a toujours Mauve, on a toujours ce besoin réparateur de prendre soin de soi. J'ai l'impression que c'est le mot d'ordre pour tout le trimestre, quelque chose qui vous protège, qui vous unit, qui vous réunit au plus profond de vous, qui est vraiment dans le respect de vous-même. Que ce soit en termes de pensée, d'environnement, de santé. J'entends de procrastiner, de cette sensation que vous avez de procrastiner, de ne pas pouvoir aller dans la direction que vous voulez, comme s'il y avait toujours des freins sociaux qui vous empêchent délibérément d'avancer dans ce qui vous fait du bien, dans vraiment l'axe que vous voulez goûter. Les guides me disent que le temps viendra et de prendre le temps pour ça, de vraiment structurer, construire pas à pas, vraiment projetez-vous. La libération arrivera et vous pourrez fouler plus tardivement, mais pour le moment on est à la structure. Et il faut qu'elle soit en béton pour pouvoir être vécue facilement, rapidement au moment où on vous demandera d'être rapide dans l'exécution. Les guides confirment. Alors on passe à l'affectif. Pour le trimestre, c'est assez particulier parce qu'on a un changement face au procès où là j'ai l'impression qu'on ne laisse plus passer les petites choses qui nous irritent. On va droit au but, on dit les choses, on met les gens face à leur choix, face à leur vérité. Et pour moi ça promet quand même des mises au pied du mur, hein. Il peut y avoir des dissensions ou pas, puisque si on est aligné avec soi, les gens ont plus de facilité à nous cerner et à comprendre que si on est aligné dans cet axe, on n'ira pas à contresens avec nos convictions. Et face à ça, justement, il y a la renommée qui vient couronner tous ces exploits-là de succès. Donc c'est vraiment encourageant de rester droit dans ses bottes et de dire clairement les choses, de vraiment exprimer très clairement nos attentes, notre but, nos besoins et nos limites. C'était assez succinct avec le Béline. Pour la suite, pour développer un petit peu plus, on a eu quelque chose d'assez bizarre. On a ce couple qui est là et au milieu, il y a la transformation. Donc on a pour moi un homme qui regarde plutôt vers le passé, une femme qui regarde vers l'avenir. Et je dirais que c'est l'homme qui choisit de rester au passé, c'est l'homme qui actionne la transformation. En tout cas, c'est l'énergie dominante, l'énergie forte, yang, pulsionnelle quelque part, qui va transformer les choses en direction du féminin en vue de la transformation. C'est deux cartes de transformation. La féminine, elle regarde vers l'avenir, hein. Elle regarde, elle est bien ancrée, bien stable, elle sait où elle veut aller et en dos de deck, on avait le monde. La protection, elle sait vraiment quoi faire pour se sécuriser. Et ici, il semble évident qu'elle ira dans cette direction-là, coûte que coûte.
Si vous êtes en couple, il peut y avoir soit un éloignement, soit une séparation, soit une profonde remise en question qui va vous demander de réaligner vos buts à chacun pour éventuellement progresser ensemble ou pas. Il y a des mises au point qui vont être nécessaires pour transformer avec, pour le couple, l'homme qui n'a pas forcément envie de changer, hein, qui est vraiment tranquille dans la sécurité qu'il a développée jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, il y aura cette remise à zéro. Alors soit il y a un conflit, une trêve et on repart, on projette ensemble, soit il y a une séparation ou un éloignement physique. Il y a quelque chose comme ça. Pour moi, ici, les aspirations des deux ne sont plus en adéquation. Le couple ne se regarde plus. Et il semble qu'il y a eu une maturation pour le masculin qui l'amène à changer, à repartir sur de nouvelles bases dans la matière. Il y a eu une maturation intérieure qui l'amène à transformer. Et pour le féminin, la transformation est projetée pour plus tard. Il y a besoin de maturer les choses encore pour pouvoir acter. Le bonheur est là quand même en dos de deck. Donc, ça atténue tous les côtés négatifs, mais ce ne sera pas un trimestre simple. Ça va vous demander de réactualiser, de vous remettre sur un nouvel axe en cours de trimestre. Pour des personnes seules, on a une stabilité, une bonne protection, un bel ancrage à la terre, une transformation qui est voulue pour moi. Quand on est dominant, on choisit la transformation. Et après, il y a une communication, il y a une phase de communication. Soit vous avez des désirs affectifs, et là, vous décidez de couper. Soit vous êtes avec un désir de changer ce qui est en état, et de toute évidence vous coupez. Et ensuite, il y aura besoin de vous ouvrir vers une communication, de vraiment, à travers les échanges et la communication, aller permettre cette transformation. Pour moi, il y avait encore besoin de décider de changer, de décider de sortir d'un contexte, de lâcher quelque chose, une idée ou quelqu'un, pour oser s'ouvrir et actionner le changement. Donc c'est très joli. C'est très dynamique et changeant pour un trimestre, ça va. Pour un mois, ça aurait été assez hard. Mais là, ça va. Puis avec le monde, c'est de bon augure. On avait les lucioles. Là, on est dans les sentiments, tout ce qu'on nourrit au plus profond de soi. On vous demande d'écouter vos sentiments et d'aller vers les raisons du cœur. En fait, les lucioles est en train de vous amener vers ça. Donc vous allez aller vers ce que votre âme a envie de vibrer. Et c'est ce temps de réajustement du passé, de comprendre tout ce qui s'est produit, remettre au passé ce qui est au passé, finir de clore les dernières compréhensions pour décider d'avancer. Ah oui, vers votre chemin d'âme, vraiment. Ici, on est sur des personnes très spirituelles, très ouvertes, ou qui en prennent conscience sur le trimestre. L'archange Michael qui vous protège avec les lucioles, il y a vraiment une invitation solennelle à vous écouter, à ne laisser résonner plus que ce qui est au plus profond de vous, ce que vous voulez vraiment. Et c'est, semble-t-il, le moment d'aller vers ça. Et il y a une réparation qui est encore à l'œuvre à la suite de ça. C'est comme si on vous demandait de choisir vraiment, d'aller dans un axe qui est bel et bien le bon, que tout se met en route et vous permet quand même d'aller finaliser le nettoyage intérieur qui a besoin d'être opéré, les compréhensions. Il y a encore des choses qui vont se réajuster, mais le plus important est que les choses se remettent à l'endroit, s'alignent correctement pour la suite. Ça peut vous demander des efforts ou un sentiment d'être dépassé par les événements ou d'être encore dans la dévalorisation, dans le je mérite pas ou le je vais pas y arriver surtout. Là, c'est surtout le je vais pas y arriver ou je suis pas à la hauteur qui résonne. Il va y avoir tout ça à re-orgueillir, à renorgueillir pour pouvoir aller cueillir votre destin. Et à partir du moment où vous allez écouter ce qui est vraiment indispensable, essentiel pour vous aujourd'hui dans votre âme, au plus profond de votre cœur, vous allez laisser la place à votre âme justement pour qu'elle prenne toute sa densité et qu'elle puisse un peu mieux danser avec vous la vie.
Il y a cette ressource qui va pouvoir prendre de plus en plus de place dans votre vie. Donc tout ce qui est intuition, chemin personnel. On vous propose de travailler sur le chemin d'âme. Est-ce qu'on a des propositions concrètes, Sylvain? Alors ils disent oui, de travailler à structurer le chemin. Les guides me montrent de décrire pas à pas les axes et la progression que vous voulez entreprendre, que vous allez entreprendre pour arriver à la destination. De vous exercer à projeter chaque étape de tout ce que vous voulez réaliser. Il m'explique que c'est en vous appliquant à écrire la succession des étapes qu'ils vous délivreront les informations, que votre âme vous influencera dans le bon sens. On a le dos de deck. Oh là là, il y a la joie de vivre en couple qui est en dos de deck, qui est garantie pour la suite. Mais qui demande, disent les guides, à d'abord vous remplir intérieurement de vous-même, de votre âme, de vraiment la laisser regagner votre estime en fait. Je ne sais pas comment le dire. De lui laisser toute son importance, d'en prendre conscience et de comprendre toute la profondeur et la densité de vous-même. Il y a quelque chose qui doit être complété en vous, dans cette part de petit oiseau meurtri. Il y a encore une petite part à guérir et qui est presque finie. Il y aura encore une chose à comprendre. Alors d'abord sur la quinzaine et puis sur le trimestre, à la mi du trimestre, pour pouvoir vraiment danser dans l'amour total de vous-même, la vie ensuite. Les guides disent voilà, c'est dans cette réparation-là que vous rayonnerez exactement la lumière qui est la bonne pour accueillir le partenaire. Il y aura une différence d'âge sur ce couple. Ils disent mais ça vous le savez déjà, et pour d'autres c'est pour que vous compreniez que c'est le bon chemin. Vous vous en rendrez compte après. On en reste là. On va voir les énergies du deuxième trimestre qui courra jusqu'à mi-septembre, adapté toujours à votre date anniversaire. Mercure sera du 5 mai au 12 juillet en Gémeaux, maison 3, nous l'avons vu. Ensuite, elle sera en carré du 13 au 28 juillet en Cancer. Donc il peut y avoir de l'incompréhension au foyer, des difficultés à s'exprimer clairement, de la fatigue pour tout ce qui est réflexion, construction, voilà. Du 29 juillet au 11 août en Trigone en Lion, profitez de cette période. Vous aurez beaucoup de volonté pour créer une vision d'ensemble qui sera réaliste et qui vous permettra de vous projeter avec conviction et assurance, tête baissée dans vos projets. Du 31 août au 5 novembre, Mercure sera opposé en Balance, donc restez zen. Mettez dans votre poche l'hypersensibilité, prenez sur vous quand les contacts, la communication n'est pas facile et attendez que ça passe, c'est pas la meilleure période en tout cas. Avec Vénus, du 3 au 27 juin en carré, en Cancer, il y aura un manque de soutien ressenti surtout dans votre cadre privé, familial, dans le foyer. Du 28 juin au 22 juillet en Trigone en Lion, alors là, votre charme, votre charisme rayonneront et les relations vous permettront de briller. Profitez de ces belles périodes. Du 17 octobre au 10 septembre, Vénus sera en opposition en Balance, donc tout ce qui est union et association, je crois que c'est en maison 7, ça risque d'être un peu conflictuel. Enfin pour Mars, du 24 avril au 11 juin en carré, en Cancer, maison 4 au foyer. On aura une énergie en dents de scie. Un coup c'est la pêche, un coup vous êtes flagada. Donc ménagez-vous toujours ces plages de repos fréquemment. Du 12 juin au 29 juillet en Trigone, en Lion, l'énergie solaire. Ce coup-ci sera optimisé. Votre volonté et vos actions en recevront assez pour finaliser vos projets. C'est une très bonne période pour foncer, puisqu'après du 16 septembre au 30 octobre, Mars sera opposé en Balance, avec un grand besoin de récupérer sur l'automne. On va voir avec les guides. Pour le deuxième trimestre, c'est beaucoup de cartes.
On a cette sagesse par rapport à la stérilité. Du coup, si vous vous sentez bloqué, vous prendrez votre mal en patience. Vous saurez regarder au-dessus et vous regarderez bien droit vers votre objectif en sachant que vous l'atteindrez au moment opportun parce que vous aurez préparé les choses correctement. Il y a vraiment une paix, un ancrage vis-à-vis des blocages superflus, je vais dire, de la vie. Et avec eux, on a la table et l'inconstance. Il va y avoir des discussions, des réunions, des meetings, des organisations, des coordinations pour pouvoir transformer tout ce qui bloque et le rendre inconstant. Il y a pour moi beaucoup d'énergie, de travail de fond pour remédier aux problèmes que vous rencontrez à la fin du premier trimestre, qui sont les mêmes que ceux qu'on connaît aujourd'hui, disent les guides. Il y a une transformation par rapport aux trahisons et au procès. Si vous avez des problèmes juridiques, des procès, des problèmes de contrat ou quoi, remettez-vous-en à vos amis. Vous avez des appuis qui viendront pour vous aider. On a une transformation qui est certaine vis-à-vis de tout ça. Ça peut aussi être l'état, hein. C'est très possible. Donc vous avez le bon jugement pour pouvoir transformer les choses et il y a un retour de l'abondance ou un retour de l'argent. Ici, après avoir dénoué un peu tout ça, on a quand même des cartes superbes. On a l'homme qui est présent, donc si vous êtes une femme, il y a un homme qui a une part à jouer vers la fin du deuxième trimestre dans votre vie, dans l'aspect général, qui vous permettra de goûter au plaisir. Interprétez-le comme vous voulez. Ce que je sens pour la fin du deuxième trimestre, c'est cette capacité à se ressourcer, à se donner beaucoup plus de joie, de plaisir, de partage aussi, et de rester confiné là-dedans, de vraiment être nourri dans un petit comité que par des bonnes personnes et des bonnes choses, des bonnes activités. Ça relègue vraiment tout ce qui est déconvenant assez loin de votre cercle intime. Les guides m'expliquent que vous avez déjà cette capacité de savoir comment vous protéger, poser vos limites pour pas être empiété par l'énergie des autres, mais là vous aurez une capacité encore plus ferme, disons dans 6 mois, à imposer cette limite aux autres et à vous l'imposer à vous-même et à vous sentir régénéré dans ce cercle-là. Il y a une très belle transformation qui est à l'œuvre, je pense, pour vous permettre de goûter à ça. Les guides me montrent que c'est une quiétude retrouvée peut-être au sein du foyer, mais qui sera pérenne. C'est une ressource avec laquelle vous allez renouer et qui ne vous quittera plus jamais. Vous allez apprendre la leçon et ne plus jamais laisser qui que ce soit perturber votre équilibre. Il y a une très belle réparation pour moi. Du point de vue financier aussi, on sent que dès le début du trimestre, vous avez su aspecter les bonnes voies pour vous développer financièrement malgré tous les contretemps. On a quand même toutes ces cartes qui montrent qu'il y aura des remous, hein. Ça va pas être facile ni simple. Pour moi, c'est très conflictuel. Mais vous, il y a les amitiés qui viennent appuyer. Voilà. Voilà pour le général qui restera assez succinct. On va passer à l'affectif. Pour l'affectif, par rapport à l'union, on a des personnes qui sont pas sincères, pas franches, jalouses. Il y a des inimitiés, il y a des trucs qui sont là en l'état. Et il y a la transformation vis-à-vis de ça. Vous êtes acteur et vous changez les choses. Pour cette petite histoire, on a les possibilités qui sont là devant vous, vous en avez conscience. Et il y a cette joie du cœur, cette joie de vivre retrouvée. C'est comme si elle était redevenue primordiale dans vos relations ou dans votre désir relationnel. Comme si c'était l'axe vertueux vers lequel vous allez décider de fouler, quoi qu'il vous en coûte, disent les guides. Il y a justement cette capacité de savourer l'instant présent qui est soulignée. On a l'harmonie qui est certaine, qui est là, qui est retrouvée, et le compromis. Je pense que si vous êtes en couple, vous aurez su mettre à l'écart tout ce qui est contraignant en termes d'entente, proposer des nouvelles dispositions, disponibilités pour pouvoir savourer les bons moments
ou être plus harmonieux dans votre relationnel. Et au cours des 6 mois, on a quand même le compromis qui est là. Donc même si vous prenez un peu de distance, si vous avez besoin de souffler, vous allez conclure à la fin du semestre que des fois on est mieux à deux que tout seul en train de s'éclater, de savourer la vie tranquillement. C'est ce que m'invite à vous dire cette carte de la voix intérieure. Il y a un plaisir à être épanoui, peut-être seul ou pas qu'en couple, de goûter vraiment à une vie dans l'instant, un équilibre sans attente, mais tout de même, on a une période qui s'achève sur des compromis, sur un besoin d'accueillir des contraintes douces, hein, si c'est votre partenaire, de faire des concessions justes pour pouvoir savourer et le couple et le plaisir d'être à soi. Pour moi, il y a quelque chose comme ça pour les couples. Si vous êtes seul, il y a cette transformation vis-à-vis des personnes qui n'apprécient pas du tout l'idée que vous soyez en couple. Il y a des possibilités qui s'ouvrent à vous. Vous avez vraiment conscience et vous décidez d'aller vers les choses jolies, belles, agréables à vivre, vers la célébration de l'instant dans votre vie. Ça semble être le centre du trimestre en fait, au niveau affectif. C'est ne pas projeter, savourer l'instant présent, rester dans l'harmonie, aligné avec ce qui vibre au plus profond de moi. C'est magnifique. Ici, c'est très joli parce qu'on a l'harmonie, cette connexion au chakra cœur et à Yin Tang, au troisième œil, mais les guides m'ont dit et au chakra racine, qui vous permettent d'élever vraiment votre conscience au-delà des personnes pas sincères. Comme si vous étiez au-dessus de ça. C'est très joli. Il y a une puissance à travers ça. Et je sens vraiment que c'est une puissance qui peut les repousser tellement vous êtes aligné et ressourcé et recentré en vous. C'est très très beau. Et là, vous avez de nouvelles choses qui naissent. Il y a vraiment au milieu du trimestre le goût pour quelque chose de nouveau. Il y a vraiment l'appel vers autre chose, vers peut-être des compréhensions qui permettent de se libérer. Mais en tout cas, vous aurez certainement un désir différent ou plus pointu, dirigé plus spécifiquement vers un idéal de couple ou relationnel. Pour moi, les compromis qui peuvent être offerts en fin de semestre sont vraiment en accord avec vous totalement. Ça peut représenter un compromis avec soi. Ah, les guides me demandent d'en rajouter. Vous voyez exactement droit devant vous. Vous savez ce que vous voulez, où vous voulez aller. On me parle de l'éclosion d'un projet que vous êtes en train d'ancrer. C'est quelque chose que vous ancrez au niveau des possibilités. Là, vous l'accueillez, vous laissez la densité à cette nouvelle possibilité. Iris qui est venue se poser là, c'est excellent. C'est génial parce que là, vous allez créer les compromis pour entreprendre les bonnes choses, pour semer les bonnes graines, pour aller dans la direction de ce que vous voulez voir. C'est très très beau. Hein. Et ce que vous voulez plus que tout, c'est être dans la joie en couple. Aller vers la douceur légère dans la relation. C'est très très beau. Ce qui semble être nouveau pour vous, c'est de laisser danser la vie à ce stade, à la fin du trimestre. Voilà, dans 6 mois, il y aura plus de facilité à avoir moins d'attente, à accueillir ce qui est en l'instant. Et c'est de bon augure. Voilà, on a le jardin intérieur en dos de deck qui montre que votre penchant affectif reste encore confiné en vous. C'est un mot très actuel. Il va falloir que j'en trouve un autre. Moi aussi, ça me pèse. Le contenancement exagéré de vos sentiments au plus profond de vous. On va voir l'astro pour le 3e trimestre. Mercure, du 31 août au 5 novembre, est opposé en balance, donc zen attitude au boulot, s'il vous plaît. Du 25 novembre au 13 décembre, en trigone, en sagittaire, tout ce qui est contrat, les règles, les lois, le partenariat, les investissements, l'intensité, l'optimisme du sagittaire vous vaudront de belles concrétisations. C'est une très bonne période. Ensuite, du 14 décembre au 2 janvier, Mercure sera en carré en Capricorne, donc restez zen, surtout dans vos relations sociales, car c'est là que ça plombera le plus, que votre hypersensibilité sera exacerbée ou exacerbable. Avec Vénus, c'est du
8 octobre au 5 novembre, où le trigone en Sagittaire vous vaudra une belle ouverture d'esprit, des échanges renouvelés, de l'optimisme face à la nouveauté. La créativité, la concrétisation et la stabilité seront de mise. Profitez vraiment de cette période. Du 6 novembre au 6 mars 2022, en carré en Capricorne. C'est une longue période difficile où le manque d'amour sera présent. Notez que du 19 décembre au 28 janvier 2022, Vénus rétrograde en Capricorne, ce qui vous permettra sur le passage de Pluton, de détordre les torsions d'une fâcheuse compréhension. Vous pourrez sortir des rouages du mésamour avec ce que vous montrera Pluton sur cette douloureuse période. Vous risquerez d'avoir besoin encore plus d'amour et de combler par tous les moyens ce vide ressenti. Et la plus douce des manières étant la gourmandise, le grignotage excessif. Donc, ménagez-vous d'eau chaude, d'eau mielée. Trouvez une alternative. Avec Mars, c'est du 16 septembre au 30 octobre qu'elle sera opposée en Balance. Donc, il y aura un grand besoin de récupérer. On l'a déjà vu, une belle fatigue. Du 14 décembre au 24 janvier 2022, elle sera en trigone en Sagittaire. À ce moment-là, l'énergie sera vraiment retrouvée pour les fêtes. Pensez à prendre des vacances pour vraiment savourer au mieux cette période et pour accueillir la nouveauté. On va voir avec les guides. Pour votre troisième trimestre, d'un aspect général, on a de nouveau cette histoire de tempérance et de blocage, d'être encore attaché au passé. J'y vois encore ce besoin de rassembler tout son courage pour pouvoir aller vers des contrats, des associations, aller vers quelque chose de fondamental, j'entends, quelque chose de contractuel, de solennel, vers demain. C'est au centre du tirage. Ça nous montre que c'est ce qui doit être atteint au cours du trimestre. Donc on arrive à décembre avec un besoin de s'associer, de finaliser quelque chose avec d'autres, avec l'État, avec un patron, avec un banquier. Il y a quelque chose qui doit être finalisé vers décembre. Ce que ça nous montre en amont, la difficulté, les choses à travailler pour pouvoir arriver à ça, on est toujours avec ce blocage en lien au passé. Il y a toujours ce temps nécessaire pour aller nettoyer en premier lieu ce qui nous bloquait. J'entends une mauvaise définition de soi qui nous empêche d'être dans notre vérité puis dans ce qu'on veut goûter. Donc on l'a déjà eu au trimestre précédent et c'est encore d'actualité. Donc je pense que sur toute la fin d'année, ce sera un travail profond, long. Regardez où est Pluton, où est Chiron dans votre thème pour voir à peu près dans quel domaine de votre vie vous avez plus de boulot que d'autres. Ensuite, on a une certaine puissance qui est manifestée et qui va vous conduire à contracter des contrats, à poser des signatures, à écrire des statuts. Il y a de la formation, des apprentissages, il y a des papiers, des écrits, des choses importantes à écrire noir sur blanc, disent les guides. En dos de deck, on a ce chariot qui est vraiment cet élan qui vous est conseillé de maintenir, de garder pour fouler jusqu'à l'échéance, jusqu'à arriver à mettre sur papier ce que vous voulez vraiment. Ça peut être la concrétisation d'un nouveau projet qui demande à rédiger des statuts, ça peut être associatif. Il y a vraiment des choses qu'on contracte, qu'on décide et qu'on écrit noir sur blanc pour s'engager seul ou à plusieurs à respecter. Ça peut être aussi des livres, hein. Il y a les livres, les écritures, les bouquins ressortent assez souvent en ce moment. Donc il peut y avoir cette échéance de la sortie d'un bouquin qui est manifeste en décembre, autour de décembre, hein, plus ou moins un mois. Et alors c'est très bien parce qu'on a une carte de tempérance, une carte d'hésitation, de pondération, de réflexion qui peut être trop réfléchie et empêcher d'agir aussi. Donc on a ces deux énergies qui s'équilibrent et bossent ensemble. Donc c'est assez long à démarrer comme projet.
Et puis on a ce blocage et cette puissance de couper le lien. À un moment donné, vous voyez bien ce qui bloque et vous décidez de le trancher pour aller à l'étape supérieure, rejoindre ce pape qui transmet les messages de l'univers aux hommes et qui reçoit les confidences des hommes pour les transmettre à l'univers. C'est l'idée d'un sage, d'une personne plus mûre, mature, d'une personne qui se tient à l'écart des conflits, qui peut être de bons conseils et extérieur aux situations émouvantes, que vous pouvez consulter. Voilà. Il y a l'idée du couple qui est ici. On a le pape et la papesse qui sont réunis et il y a une grande passion entre les deux. C'est un feu d'artifice au milieu avec le diable. Il n'y a pas d'amour ici pour le moment. J'irai pas voir dessous, ça ferait une grande interprétation et je voudrais qu'elle soit rapide. Avec le Béline, il y a cette intelligence par rapport à l'amour. On a des entreprises, la vie qui suit son cours, la famille, les liens, le clan qui nous rassemble, nous unit. On a la fatalité et le changement. En dos de deck, on avait la découverte, qui semble être l'axe vertueux pour mener la barque. Initialement, vous aurez une compréhension par rapport aux choses qui bloquent ou aux ressources qui vous sont nécessaires pour entreprendre, pour fouler le chemin. Il y a aussi l'intelligence, la compréhension de ce qui vous bloque en amour, par rapport à ce que vous aimez, par rapport à vos passions qui peuvent être aussi affectives. Mais il y a cette part d'amour et d'amour propre, de lien qui nous retient, qui nous empêche d'être heureux, qui est liée au passé, et la compréhension qui est faite dessus. Les guides me montrent qu'il peut y avoir des souvenirs à travailler qui remontent à l'âge de vos 7 ans, qui seront mis sur la table ou qui reviendront à la conscience en fin d'année du coup, pour finir d'être bossés en décembre. Ce qui est intéressant, c'est que vous aurez les outils pour travailler les schémas à lâcher, pour surmonter vos faiblesses, vos petites peurs intérieures s'il y en avait encore, pour pouvoir fouler le chemin. Le chemin, il vous est montré par le pape et le vent souffle dans la même direction. Les événements vous poussent dans le bon axe. Donc il y a cette confiance, vous êtes arrimé, vous avez mis le cap sur la bonne direction et vous y allez. À un moment donné, vous mettrez la voile, histoire de vraiment prendre de la vitesse. C'est ce qui vous est proposé avec le chariot. Je comprends maintenant pourquoi elle est là. C'est vrai qu'avec ces deux cartes, il y a beaucoup de tempérance. Hein. On prend le temps, on pondère tout. C'est pas évident qu'on y aille au grand galop. Mais il vous est bien conseillé. Vous allez vers des nouvelles amitiés, un nouveau contexte professionnel, amical, voisinage. Vous l'adapterez au bon moment à ce qui concerne votre réalité de fin d'année. Avec le diable dessus, on a donc ce clan, cette famille, ce groupe, ces amis, et la fatalité. Soit vous prenez dignement conscience que ce sont des amis sûrs, soit vous prenez conscience qu'il y a des liens à lâcher, des choses qui vous retiennent et vous empêchent d'être profilés pour aller dans ces écritures-là. Avec le changement qui est derrière et la découverte en dos de deck, il risque d'y avoir des prises de conscience, des déceptions peut-être, une évidence à désamorcer des schémas, des comportements dans ce groupe. Pour votre bien, disent les guides, mais vous l'aurez compris. Voilà, et ce sera un changement très, très rapide. À partir du moment où vous comprenez, où vous choisissez, ça arrivera, ça lâchera. Il n'y aura aucune difficulté à le faire. On ne parle pas d'écueil, on ne parle pas de dispute, peut-être avec cette carte, mais c'est pas vraiment souligné ici. Donc ce sera assez tempéré dans les émotions, les discussions et la prise de conscience. Il y aura juste besoin de visualiser, de voir, de comprendre, pour retrouver son authenticité et pouvoir aller dans ses contrats. Il faudrait regarder dans quelle année vous êtes en numérologie. Il y a certaines années où les associations sont pas bénéfiques, où il faut faire attention. Ici, on a le diable à côté, mais il est bien contenu entre les lois et les écritures et les contrats. Donc s'il y avait des personnes mal intentionnées ou tordues, elles seraient canalisées par ces écrits. D'où l'importance d'écrire, de contracter, de bien lire les contrats et de bien spécifier ce que vous voulez. Et de ne pas vous engager dans ce que vous ne voulez pas ou ne voulez plus. Je pense que c'est la notion qui sera évoquée ici pour la fin de l'année. Vous serez capable de dire stop à des choses qui ne vous correspondent plus.
avec une facilité qui peut être désarmante pour les gens en face de vous, mais ce sera une leçon apprise, ce sera vraiment acquis, c'est très joli. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire avec les découvertes? Oui, je vous écoute. Pour certaines personnes, il y a la notion de découvrir que l'on est relié à ce que j'appelle une famille d'âmes, à notre vibration subtile, au ciel, à Dieu. Appelez-le comme vous voulez. De découvrir qu'on reçoit des messages, qu'on n'est pas tout seul. Et ici, l'antenne est branchée, il est connecté en permanence. Cette révélation est très largement ou faite ou bien comprise au début du trimestre, donc vers septembre, à la rentrée. Et il se pourrait qu'il y ait un apprentissage qui tourne autour de ça, mais alors pour 2022, les guides confirment. Ici, on me montre, si vous étiez le pape, que vous aurez la connaissance qui sera révélée pour vous et que l'année prochaine, vous la transmettrez à d'autres personnes qui viendront chercher la connaissance auprès de vous. Il y aura une initiation possible d'autres personnes après avoir vécu et transmuté vos énergies, élevé votre champ vibratoire, votre connaissance de vous-même et votre conscience de votre immensité. Il y avait profondeur, densité, c'est le meilleur mot qui résume les informations qu'on m'envoie. Est-ce qu'il y a d'autres infos? Je peux en parler plus avec la sagesse. On a le hibou. Alors, la sagesse, la connaissance qui est liée à la famille. Il se pourrait que vous communiquiez avec les défunts, pour certains, ou que vous compreniez qu'ils sont pas si loin, qu'ils sont juste de l'autre côté. Ça me fait sourire de vous dire ça. Je ne suis pas la seule à sourire. Oui, il y aura des messages lumineux de personnes défuntes. Vous aurez une présence très ferme, des messages ou des pensées très fortes d'une personne. Pour moi, c'est une personne féminine qui est décédée, que vous aimez beaucoup et qui vous aura aimé beaucoup de son vivant et qui vous aime encore énormément. Ok, les guides me disent que c'est ce qu'ils voulaient que je vous dise avec le hibou qui est à même de capter le passage des âmes, les âmes qui entrent et les âmes qui sont sorties. Il m'invite à vous parler de ce que je ressens personnellement avec les portails astrologiques. Par moments, je vois qu'il y a des portails qui s'ouvrent. Je communique pas beaucoup là-dessus. Il y a eu un portail qui s'est ouvert, je ne sais plus sur quelle configuration de lune. Et il y a beaucoup d'âmes qui sont rentrées. Donc on a eu beaucoup de départs au début du corona, beaucoup de décès, et il y a eu beaucoup d'âmes qui viennent de descendre, qui sont prêtes à s'incarner. Donc il y a aussi beaucoup de naissances qui vont être rapides pour les temps présents. Voilà, le message est passé. On va regarder l'affectif pour ce 3e trimestre. Je voudrais que la vidéo soit courte parce que je n'ai pas un matériel informatique assez performant pour continuer à faire des vidéos trop longues. Donc du coup, je pense que c'est le dernier format que je fais avec les 4 trimestres. Dites-moi dans les commentaires si ça vous va. Quoi qu'il en soit, ça risque d'être un peu succinct. Il y a plusieurs possibilités d'analyse pour celui-ci. Si vous avez besoin qu'on approfondisse, vous n'hésitez pas. Mon mail doit être dans l'à propos sur YouTube ou au bas de cette vidéo, si vous voulez qu'on aille voir plus loin ensemble. On a beaucoup de chance sur le plan affectif. Et on a un ancrage. Donc on est en train de se remplir de cette chance, de cette vibration d'amour qui vous entoure bien. Hein. Je ne peux pas dire autre chose. C'était déjà le cas au trimestre précédent. C'était très joli. Avec, on a au-delà de l'illusion. Elle pourrait nous inviter à regarder au-delà de nos propres illusions. Mais là, je trouve qu'elle est plutôt en confirmation que vous pouvez voir à travers des vérités qui peuvent être plus ou moins fausses, ce qui est vraiment réel. Je préfère le regarder comme ça, actuellement. Tout était joli avant de voir l'avarice. L'avarice, on garde, on prend, on remplit et on ne veut pas lâcher. Donc il y a un risque d'avoir un trop-plein à un moment donné et de ne plus pouvoir accueillir tellement on est repu de choses incirconstantes, qui ne sont pas de bonnes circonstances, ou pas les meilleures pour nous nourrir. Il y a quelque chose comme ça qui aura à travailler. J'aurais aimé dire que vous aurez travaillé un problème d'avarice, de manque d'amour, mais pourtant je sens qu'il y aura le doigt qui sera encore mis sur ce genre de petite dérive intérieure.
Peut-être que simplement une relation vous permettra de travailler, de visiter ce penchant-là et de le réparer. En tout cas, ce sera proposé avec un bon feeling dans la vie. Avec la carte de l'onde de chance, c'est vraiment une bonne énergie environnementale, environnante qui nous amène à ça et qui nous permet de vibrer aussi ça, d'être émetteur et récepteur. Dans un circuit continu, disent les guides. Ici, on a cette volonté de se déployer et d'éclore dans une direction. Et là, vous voyez droit devant, vous voulez ça. Et rien d'autre. Et vous irez là. Et nulle part ailleurs. C'est très clair. Très très clair. Avec, on a la conscience. Donc, c'est vraiment de très bon augure. Donc, avec Margarita, cette fleur qui éclot à la vie. À la bonne saison, vous disent les guides. Peut-être que en bon ou bonne bélier ou bélière, vous trépignez d'impatience. Et pourtant, il y a un juste timing pour chaque chose. C'est ce que il voulait que vous entendiez. Avec la schizophrénie, avec Violine en vis-à-vis, on a vraiment cet ancrage à vous-même. Vous êtes arrimé à vos décisions, vos choix, et rien ne peut vous séparer de vous-même. C'est plus fort que vous, vous ne pouvez pas renoncer à vos rêves, à vos vœux. Et vous y allez coûte que coûte. Personne ne pourra vous dissocier de vous-même, de votre axe, de vos choix, de vos décisions. C'est très joli, il y a vraiment une fermeté dans votre alignement qui s'est fait jour et qui est là pour durer, disent les guides. En dos de deck, on avait, je pense que je vous la présente plus, Mauve, du coup, cette petite carte faite de petits rosés pâles qui nous invitent à adoucir nos mœurs intérieures, à prendre soin de soi, à s'aimer, à se bichonner, à se laisser le temps quand on en a besoin, à accueillir qu'on n'est pas dur comme le roc et qu'on a des besoins de ressentir et d'accueillir en nous chaque émotion. Et de veiller à prendre ce temps, plus que toute autre perspective, disent les guides. Et on a aussi cette fleur violette qui est vraiment l'émergence de la spiritualité. Donc plus on se recueillit en soi, plus on s'aime, on se respecte, et plus on se donne de place, et plus notre spiritualité devient palpable, devient évidente, facile, on respire une autre vertu, un autre canal, j'ai envie de dire. Bon, les guides me disent que je ne pouvais pas trouver de meilleurs mots. Et avec, vous avez la confiance pour le zen. Donc on a vraiment cette renaissance à soi. Et puis, en vertu du choix que vous faites de rester aligné droit dans vos bottes, j'ai rien à rajouter de plus, sauf que quand même, il y a beaucoup d'indigo. Vous êtes des gens comme moi pour certains. Vous êtes des graines d'étoiles. Et avec l'ancrage qui aura été manifeste, il y a une garantie d'être vraiment reconnecté à soi et aligné à son âme, hein, vraiment. C'est très joli. Donc si on peut proposer tout ça sur une relation de couple, ça sonne une symphonie quand même, hein, c'est très appréciable. Pour moi, le couple, s'il en était un, était là avant. On l'a vu juste avant. Et vous permet d'aller travailler certaines choses. C'est vraiment très joli. Les guides m'interrogent sur la notion de protection qu'on a évoquée juste avant et qu'effectivement je ne les évoque pas parce que je ne les vois pas. Et ils me montrent que, en termes de protection de vos guides et de votre famille d'âme, tout ce qui est intégré vous aura ramené dans la matière pour le vivre dans vraiment un petit essaim de bonheur, bien serti d'amour, de paix, de tranquillité et de joie de vivre. Je crois que j'ai rien oublié. Voilà, je trouve ça assez sympa. Il y aura une fin d'année assez doucereuse. Je pense que vous aurez un ancrage suffisant pour travailler et comprendre surtout ce que vous gardiez si chaudement, si chaleureusement, qui n'est pas précieux du tout. Pas plus que votre flamme intérieure. C'est ainsi qu'elle se nomme, cette véritable étincelle. Voilà, il y a peut-être cet aspect de la schizophrénie à déjouer ou à voir clairement. Avec Violine en face, je vous l'assure, vous l'aurez droit devant et vous aurez la finesse, le jugement, l'aplomb pour le voir et déjouer certains pièges. Et je vous en félicite, c'est très joli. On va regarder ce que nous offrent les astres pour le 4e trimestre, pour le début 2022. Avec Mercure du 14 décembre au 2 janvier.
qui sera en carré en Capricorne, donc restez zen. Observez bien ce qui coince sur cette période pour pouvoir le régler sur son prochain passage en rétrogradation. S'il y a une chose à mettre à profit sur ce passage qui sera long et certainement perturbant au niveau de la difficulté de compréhension et d'expression, c'est vraiment l'observation pour comprendre ce qu'on peut transformer en soi pour que ça aille mieux de ce côté-là. Ensuite, du 3 au 26 janvier 2022, Mercure sera en sextile, en Verseau, donc profitez de cette courte période pour faire avancer les projets, avant le 14 janvier où elle rétrograde. Du 27 janvier au 14 février, Mercure sera en carré en Capricorne. À ce moment-là, on réajuste ce qui nuit à notre vie sociale avec l'enthousiasme plombant de Pluton. Mais je vous aurais prévenu, vous aurez eu la fin décembre pour commencer à travailler ce qui doit travailler avec Pluton. Du 15 février au 10 mars en sextile en Verseau, de nouveau les projets deviendront accessibles et concrétisables. Par la suite, ce sera du 28 mars au 11 avril où Mercure sera en Bélier, vous offrant une parfaite communication, un rayonnement, du charisme, des échanges équilibrés, loyaux. Il y a cette promesse qui est là pour la fin de l'année. Alors courage sur la période plutonienne et capricornienne qui est encore une période de souffrance qui vient se mettre en résonance avec les 2 années que vous avez pu vivre avant que Saturne et Jupiter sortent du Capricorne. Pour Vénus, nous l'avons vu du 19 décembre au 28 janvier 2022, elle rétrograde en Capricorne. Donc, on revisite toutes nos tensions intérieures, tout notre amour-propre, et si on en manque, on a envie de grignoter. Donc, trouver une alternative, grignoter des raisins secs, des choses agréables pour le corps, autant que pour l'esprit et la vitalité, et l'amour-propre surtout. Ensuite, elle sera en carré du 29 janvier 2022 au 6 mars. En Capricorne, c'est une très très longue période, difficile, où l'hypersensibilité ruera. Du 7 mars au 5 avril en sextile, en Verseau, votre charme naturel sera un gage de réussite affective. La douceur retrouvée dans les relations vous donnera un petit bol d'air frais printanier. Du 3 au 28 mai 2022, en Bélier, Vénus vous garantira le bonheur retrouvé. Courage pour toutes les périodes difficiles. Mettez-vous cette période de mai 2022 en mirette pour garder assez de force et de joie de vivre et d'amour-propre pour tenir jusque-là. Pour Mars, du 14 décembre au 24 janvier 2022 en Trigone en Sagittaire, l'énergie sera retrouvée pour les fêtes. Pensez à cette plage de vacances véritablement utile qui vous garantira du renouveau. Vous aurez envie d'aller goûter des nouvelles choses, vous serez en maison neuve et vous aurez envie de nouveautés, de faire des choses différentes, inhabituelles. Et de changer de décor ou d'horizon, pourquoi pas. En tout cas, vous aurez bien la bougeotte. Du 25 janvier au 6 mars, elle sera en carré en Capricorne avec une énergie en dents de scie. Du 7 mars au 15 avril en sextile en Verseau, le printemps se célébrera avec énergie et action. Le tonus revient pour plus d'1 mois, donc profitez-en pour conclure tout ce qui aura traîné sur les périodes plombantes. On va voir avec les guides. Regardons à présent ce que nous disent les archanges avec les tarots pour votre 4e trimestre pour le début d'année 2022 jusqu'à votre prochain anniversaire. En général, vous avez le choix avec l'amoureux. Donc il y a un choix décisif pour moi parce qu'avec le Béline, on a la fatalité et l'amour et les ruines. Donc on a encore ce rapport associatif, de réunion, de travail ensemble en commun, d'être en réseau avec certaines personnes que vous venez de comprendre, je pense, et de désamorcer. En tout cas, ça va travailler encore sur le début d'année. Je pense que ça pourrait vous titiller sur décembre, janvier. Ouais. Et on a les ennemis en vis-à-vis de la fatalité. Donc il pourrait y avoir des petits rapports de force un peu venimeux, un peu pestous, qui viennent vous montrer que vous n'êtes pas dans les bonnes associations de personnes, qu'il y a un cercle à épurer, à nettoyer.
Ce qui est agréable, c'est de voir qu'il y a une élévation quand même intérieure. On l'a déjà vu pour le 3e trimestre et je pense que lorsqu'on change intérieurement, on invite sur le chemin des personnes qui sont aux bonnes fréquences. Donc effectivement, il risque d'y avoir des remises à niveau, des remises à plat, plein de paramètres qui sont réajustés correctement. Les ruines, c'est une invitation à démarrer sur des bases saines, reconstruire quelque chose de différent. Ici, on voit qu'on quitte quelque chose et on va vers autre chose. En dos de deck, vous avez le monde, la réussite. Donc, c'est un très bon choix. Les guides me montrent que pour votre prochain anniversaire, vous serez à fond sur ce nouveau projet. Ça aura été une année de travail encore sur ce qui bloque pour comprendre et décider de fouler fermement dans cette direction qui ne s'arrachera plus de vous. Vous serez droit dans vos bottes et vous saurez que c'est cet axe. Et à partir de là, ce sera génial. Alors les guides ne veulent pas trop en dire parce qu'il y a tout à construire en fonction de comment vous allez être travaillé par l'expérience de vie de cette nouvelle année. Plus ils vous en disent et plus vous allez croire que c'est une vérité alors que sur une page blanche, on a le privilège de pouvoir tout écrire. Et c'est pas aux autres de vous le souffler. Il vous reste encore une expérience à parachever pour régler 2 ou 3 dysfonctionnements émotionnels intérieurs pour pouvoir vraiment vous révéler à vous-même. Et ce sera fait courant décembre 2021. À ce stade-là, vous aurez plein de nouveaux projets qui s'offriront à vous. Il me montre que quand vous aurez l'inspiration qui vient sur ces nouveaux projets, il se peut que vos amitiés ne vous comprennent pas et ne vous aiguillent surtout pas vers le bon axe à ce moment-là. C'est un peu ce qui se définit ici et ce qui s'est défini sur le 3e trimestre. Vous risqueriez de comprendre que ce ne sont pas forcément les meilleurs amis ou le meilleur contexte et il se pourrait que vous changiez ce qu'il faut pour pouvoir vraiment aller regarder dans une direction accompagné de personnes qui vous disent « Ah oui, c'est vraiment génial !» et pas de personnes qui vous plombent, qui vous disent « Ouais !» Il y a quelque chose comme ça qui se jouera dans un an, au printemps suivant. Il me montre aussi qu'au niveau de l'amour-propre, il y aura une nouvelle définition de vous-même. Ça, on a bien vu que vous allez bien le bosser. Je leur fais confiance. Et au niveau du choix du partenaire affectif, vous aurez envie de quelque chose de bien précis, de bien particulier. Il y a quelque chose de différent, de nouveau, qui aura pu rentrer et prendre la place dans votre conception du couple et de votre vie à deux. Et à ce moment-là, l'homme pourra rentrer si vous êtes célibataire. Pour les couples, je m'en remets à ce que les guides disent. Il y a des dissensions dans le couple. Il y a un besoin d'aller en sagesse, épurer tout ce qui est piquant, acide entre les partenaires. Voilà, il faudra un peu plus de courage que les célibataires pour aller oser travailler, mettre à plat, dans la douceur s'il vous plaît, tout ce qui doit être détendu, voilà, et détruit. Les mots descendent comme ça. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Prenez juste en supervision, voilà, pas plus fortement. Ce que je vous dis, les guides confirment que c'est bien pour ça, qu'ils ne veulent pas aller plus loin, ils m'ont dit une seule carte. On regarde avec l'affectif ou il y a autre chose à dire, s'il vous plaît? Alors, ils me disent qu'ici, cette magnifique tour, qui a dû être splendide à un moment donné, peut être comparée à votre âme, à votre être intérieur, et que vous aurez au cours de l'année soulevé le couvercle, fait la poussière, enlevé tout ce qui est poussiéreux et inconfortable pour être heureux à l'intérieur de vous-même. Et vous pourrez reconstruire sur des nouvelles bases, fouler ce chemin de l'amoureux. Voilà, les guides confirment. Et qu'à ce moment-là, les bonnes associations seront devant vous, tout simplement. Et l'élévation sera certaine, au-dessus des ennemis. Hein. Voilà, il vous rappelle que ces ennemis, vous les aurez vus au trimestre précédent, donc ici, là, juste avant de démarrer cette histoire. Et vous aurez délibérément compris ce que vous devez lâcher. Ou en tout cas, avec qui vous devez cheminer pour la suite. Voilà, tout est dit. Je passe à l'affectif pour votre dernier trimestre, dans un an. Le chelem.
Oui, il y avait donc la présence d'un homme, je ne l'ai pas rementionné, je pense que vous êtes habitués depuis le début. 1 heure plus tard, vous êtes au top. C'est très joli, c'est très profond. Pour l'affectif, on a les divas, qui peut représenter 3 femmes, 3 personnes, personnalités quand même, chacune étant à son effigie, le mot qui descend, à sa caractéristique propre. J'aime analyser cette toile par une complétude de soi qui est enfin possible. On a transformé les choses intérieurement, notre vision de nous-mêmes, réparé quelque chose et on est enfin capable de danser, d'avoir plus de place en soi pour être dans la joie et dans l'amour-propre et être plus assuré et fouler le chemin d'une manière plus humaine et moins animale. Avec, vous avez Nous sommes le monde qui offre une communion quand même en couple. Les guides me disent de regarder, donc on a la 3e personne qui est un pur éther. Je pense que je vais la partager sur Insta, vous mettre le lien, que vous puissiez voir et comprendre. Cette personne n'est pas incarnée, elle est vraiment éthérique, on voit à peine une forme informe. Et il me montre que c'est aussi dans cet état d'âme que vous êtes capable de danser la vie avec tout le monde autour de la Terre, de vous connecter donc à d'authentiques personnes que je pourrais appeler la famille d'âme, avec qui vous êtes en cofondation, en co-fusion. Il va y avoir plein de mots comme ça, je le sens. Ok, on arrête là, c'est bien. Je pense qu'on comprend. On a Michael qui est là et vous entraîne à achever de vous réparer. Et je pense qu'il y a un timing pour ce que je ressens pour l'année d'après. Un timing qui vient pour moi au 2e trimestre 2022, qui sera votre 1er trimestre anniversaire sur la prochaine vidéo dans un an. Il y a un timing pour lequel il faut que vous soyez prête. C'est pour ça qu'il va vous booster encore et encore pour que vous travailliez vos trucs. On va remercier Pluton pour aller bosser nos démons intérieurs, là, pour être prêt pour vous à aller rencontrer les choix de votre âme, disent les guides. Ce qui m'a interloqué, c'est qu'ensuite on a Shui, le domaine des émotions, l'eau, avec la lutte. Donc il y aura encore pour moi une difficulté à décider de dire stop, de dire ok, j'arrête ce schéma, j'ai compris, j'arrête. Il y aura peut-être une bivalence où il pourrait y avoir une faiblesse caractérielle, on va dire, où vous auriez plus facilement une capacité à revenir en arrière, à repermuter vers le déséquilibre, plutôt que de dire waouh, ce coup-ci c'est la bonne, je change, je permute et droit dans mes bottes. Donc au niveau affectif, il se pourrait qu'il y ait encore des remous sur le printemps prochain. En tout cas, on a l'authentique qui clôture le jeu, et puis je vais rassurer les couples et les célibataires quand même. On a le palais des mots doux, on a l'amour qui est là enfin de deck. Et sur l'authentique, on a la foudre. Donc il y a vraiment une prise de conscience soudaine qui se fait jour. Il y a quelque chose qui est révélé, où vous comprenez. C'est la lumière qui arrive spontanément, c'est l'intelligence qui est faite sur votre véritable part de fortune et le mot qui descend, sur votre intégrité, sur vraiment qui vous êtes et qui est votre âme et ce que vous voulez. Foulez comme chemin. Et oui, il faut quand même que je vous montre les dos de deck. On a la fête, donc il y aura une célébration. Je pense que en couple ou célibataire, les remous que vous risqueriez de traverser auront une fin. Et le couple ou vos futurs élans affectifs seront couronnés de succès, de célébration. Il y a vraiment peu d'autres choses à dire. C'est très très joli. J'arrête après parce qu'il n'y a que des jolies cartes. On a le rêve. Vous célébrez votre rêve amoureux. C'est beau. Dans un an. Courage. Voilà, pour les couples qui auront tenu jusque-là, et je vous le souhaite, il y aura eu un beau travail de réparation pour vous permettre de vraiment être authentique vis-à-vis de vous et vis-à-vis de votre partenaire pour la suite du chemin. C'est très joli. Ce qui est bien, c'est qu'avec Michael, quand cet archange est là, l'achèvement qui lui est associé sera fait. Tout va dans le bon sens. En tout cas, dans ce sens-là. Moi, je lui fais confiance. Oui.
Ça marche bien. On me parle d'enfantement. Alors, on me montre l'enfantement sur cette carte et on me montre le risque de fausse couche, de faire attention avec le feu, la chaleur, aux aliments épicés. Et pour les personnes qui auront eu déjà une fausse couche et qui espéraient avoir d'autres enfants, une garantie que ça se passe bien. Au contraire, il y aura les deux possibilités. Voilà, bon, pour conclure, je trouve que ça aurait été une année de boulot quand même intérieur et de libération qui vous permettra d'être plus heureux ou heureuse pour le prochain printemps. On a certaines choses pointues, précises à travailler qui vous seront énoncées, montrées par l'expérience au cours du chemin et la garantie de vraiment être prêt ou prête pour ce timing divin là qui sera là dans un an. C'est chouette. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous retrouve dans les commentaires ou à travers vos likes et vos abonnements sur mes prochaines vidéos. Confirmez-moi si ce format vous va ou si plus court serait plus appréciable. Le temps au moins que je rééquipe mon matériel informatique. Voilà, je reste dispo par mail et sur Insta pour vos guidances privées et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye!